Dites non à la négativité, surmontez les pensées négatives grâce au stoïcisme. La négativité s'infiltre dans nos vies comme une brume épaisse. Parfois silencieuse, parfois brutale, elle colore nos pensées, ternit notre regard sur le monde, et nous éloigne peu à peu de notre propre paix intérieure. Elle peut naître d'un mot, d'un geste, d'un souvenir. Elle peut s'enraciner dans une attente déçue, une peur qui grandit, un jugement sévère que l'on porte sur soi. Face à cette force invisible mais redoutable, il est facile de céder, de se laisser emporter, de croire qu'il n'y a pas d'issue. Et pourtant, il existe une sagesse ancienne, simple mais puissante, qui enseigne à reprendre le contrôle sur cette tempête intérieure, le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou distante. C'est une voie vivante, enracinée dans l'expérience quotidienne, qui enseigne à maîtriser ses émotions, à choisir ses pensées et à ne plus être l'esclave des circonstances extérieures. Elle ne promet pas un monde parfait, mais elle offre les outils pour faire face à l'imperfection avec courage et sérénité. Dire non à la négativité, ce n'est pas fuir le réel. Ce n'est pas ignorer la souffrance ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est plutôt refuser de donner aux pensées sombres le pouvoir de nous définir. C'est poser une limite intérieure, un espace sacré que rien d'extérieur ne peut violer sans notre permission. Et c'est précisément ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Prenons l'exemple d'Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Il enseignait que nous ne contrôlons pas les événements, mais que nous avons le pouvoir sur nos jugements. La clé de la liberté n'est donc pas de changer ce qui arrive, mais de changer la manière dont nous y réagissons. Une insulte ne peut blesser que si nous acceptons d'être blessés. Une critique ne détruit que si nous choisissons de l'intégrer. La pensée négative, si on la regarde sans crainte, finit par perdre son poison. Ce regard lucide sur soi est la première étape. Reconnaître que la négativité n'est pas la vérité, mais une perception. Une émotion passagère, un filtre, une interprétation. Le stoïcien apprend à mettre de la distance entre l'événement et la réaction. Il ne confond pas la douleur avec la souffrance. Il comprend qu'une pensée n'est pas un ordre, mais une proposition. Il n'est pas obligé de l'accepter. Cela ne veut pas dire refouler ce que l'on ressent. Au contraire. Le stoïcisme enseigne à observer les émotions sans s'y identifier. Être en colère n'est pas un échec, c'est une invitation à comprendre ce qui en nous résiste à la réalité. Ressentir de la tristesse n'est pas une faute, c'est le signe d'un attachement, d'un désir non comblé. Mais céder à la négativité, c'est nourrir ce feu au lieu de le laisser s'éteindre. C'est se condamner à revivre les mêmes douleurs encore et encore. Le silence intérieur devient alors une force. Là où la négativité parle fort, le stoïcien apprend à se taire. Non par faiblesse, mais par maîtrise. Il choisit le calme comme réponse. Il garde le contrôle de ses pensées comme on garde une citadelle. Il ne se laisse pas envahir par les émotions des autres, ni par le chaos du monde. Son regard est tourné vers l'essentiel, vers ce qu'il peut contrôler, son caractère, ses choix, sa vertu. La vertu, justement, est au cœur de cette démarche. Pour le stoïcien, le bien ne se trouve pas dans la richesse, la reconnaissance ou le plaisir, mais dans la cohérence de ses actes. Dire non à la négativité, c'est refuser de trahir cette vertu. C'est préférer l'intégrité au ressentiment, la clarté à la confusion, la paix à la vengeance. Ce n'est pas fuir la vie, mais la vivre avec plus d'intensité, plus de justesse. Il ne s'agit pas non plus de devenir insensible. Le stoïcien ne cherche pas à devenir une pierre, mais à devenir un pilier. Il ressent, mais ne se laisse pas emporter. Il souffre, mais ne se laisse pas détruire. Il doute parfois, mais il ne cède jamais à la haine ou au désespoir. Il apprend à transformer chaque épreuve en leçon, chaque chute en ascension intérieure. Pour y parvenir, la discipline mentale est essentielle. Chaque jour, chaque instant, il s'agit de choisir consciemment ses pensées. De rejeter ce qui alourdit, ce qui trouble, ce qui divise. De cultiver ce qui élève, ce qui éclaire, ce qui unit. Cette vigilance n'est pas un effort ponctuel, mais une manière d'être. Elle transforme la vie en un entraînement à la sagesse. Les pensées négatives reviennent toujours. Elles sont une part naturelle de l'existence. Mais elles ne sont pas invincibles. Elles peuvent être observées, analysées, dépassées. Parfois, un simple changement de perspective suffit à les dissoudre. Parfois, il faut du temps, de la patience, du courage. Mais jamais elles ne sont plus fortes que notre capacité à choisir notre réaction. Le stoïcisme invite aussi à s'entourer de bonnes influences.
La négativité se propage comme un feu. Elle se nourrit de rumeurs, de jugements, de comparaisons stériles. Mais la sagesse aussi se propage. Une parole apaisée, une présence solide, une pensée claire peuvent suffire à changer une journée. Il est donc vital de choisir ce que l'on lit, ce que l'on écoute, à qui l'on parle. Car tout influence notre esprit, même sans que nous en ayons conscience. Enfin, le stoïcisme enseigne la gratitude. Non pas une gratitude naïve ou forcée, mais une reconnaissance sincère pour ce que la vie nous offre, même au milieu de la tempête. Voir ce qui reste quand tout semble perdu. Apprécier la simplicité, le souffle, la lumière d'un instant. Cela ne chasse pas les pensées négatives, mais cela les rend moins importantes. Cela remet les choses à leur juste place. Dire non à la négativité, c'est un acte de souveraineté. C'est affirmer que notre paix ne dépend de personne. Que notre bonheur ne se laisse pas voler. Que notre esprit est notre royaume. Et que même dans l'obscurité, il est possible d'allumer une flamme. Le stoïcisme ne transforme pas la vie en conte de fées. Mais il donne une boussole. Il trace un chemin. Et sur ce chemin, chaque pas loin de la négativité est un pas vers la liberté. Car en fin de compte, ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais la manière dont nous choisissons de les traverser.